Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir le concept de VPN. OK? On a couvert le concept de sécurité. Je pense que tout le monde ici est connecté est maintenant confortable avec les configurations de sécurité. Comme je le disais, en fait, c'est pas une spécialisation. OK? Au début de la formation, on a plusieurs CCNP. Ici, ce CCNP, c'est NRC, c'est-à-dire Routing and Switching. C'est une spécialisation CCNP Enterprise. OK? Il y a CCNP Security. Là-bas, c'est typiquement la concentration. Mais ici, au niveau de CCNP Enterprise, ce qu'on nous demande de couvrir en sécurité, c'est ce que j'ai couvert avec vous. Je suis allé même un peu plus qu'on appelle en profondeur. Mais je pense qu'avec ça également, c'est déjà bon. Vous allez pouvoir implémenter la sécurité. Vous savez maintenant à quel moment on peut utiliser le serveur Radius, le serveur TACAS. Donc, je pense que c'est déjà bon. Essayez de regarder plusieurs fois ces enregistrements si vous avez le temps et puis essayez de pratiquer. Je vous assure que c'est très bon. OK? Pratiquez ce qu'on couvre avec vous. Maîtrisez ça. Avant d'aller chercher quelque chose d'autre, maîtrisez ça d'abord. Je vous assure que si vous maîtrisez ça même, c'est déjà bon. Vous pouvez travailler partout. C'est le même serveur qu'on configure partout. C'est le même routeur, c'est le même commutateur, c'est le même concept. Même si vous utilisez le routeur d'un autre vendeur, c'est le même concept. Du moment que vous comprenez le concept là. C'est pourquoi la plupart des protocoles, je prends le temps de souligner, c'est un protocole standard ou c'est une propriété de Cisco. À chaque fois que vous voyez, et qu'on peut lui dire un protocole standard, ça veut dire que sur tous les routeurs, vous allez implémenter ça de la même façon. Maintenant, quand vous dites que c'est une propriété de Cisco, ça veut dire que c'est la plupart des routeurs Cisco, on va contacter Cisco, que vous allez trouver ça. Les autres, vous n'allez pas trouver ça. Mais le concept reste toujours le même. Quel que soit, comment on appelle, il y a quelqu'un comme ça qui me posait la question aujourd'hui. OK, parce que nous allons commencer la formation, une nouvelle vague de CCNP en mai. Donc, la personne m'a contacté. La personne me demande que est-ce que le CCNP, c'est l'équivalent d'un diplôme, OK, d'ingénierie? Je leur ai dit, je ne peux pas dire que c'est l'équivalent d'un diplôme d'ingénierie, mais si vous connaissez bien les CCNP, je ne parle pas de ceux qui font à peu près. Non. Si vous suivez bien les CCNP, puis vous pratiquez, vous avez la connaissance pratique, vous pouvez proposer des solutions réseau informatique. Vous pouvez gérer. De vous à moi, pour ceux qui se sont considérés jusqu'à présent, est-ce que vous ne pouvez pas gérer l'infrastructure qu'on appelle le réseau d'une infrastructure, configurer les routeurs, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent? Comment monter le réseau d'une entreprise? On n'a pas encore fini la formation. Mais comment monter le réseau d'une entreprise? Est-ce que vous ne pouvez pas proposer? Vous pouvez le faire. Oui. Donc, moi, je ne dis pas que CCNP, c'est l'équivalent d'un diplôme d'ingénierie. Mais CCNP, en tout cas, c'est le niveau ingénieur en réseau informatique. Si vous avez les connaissances de CCNP, vous pouvez proposer des solutions réseau dans les entreprises, dans toutes les entreprises du monde. N'importe quelle entreprise. Donc, c'est à vous maintenant de juger pour voir si est-ce que c'est l'équivalent d'un diplôme. Parce que, attention, il y a des gens qui ont le diplôme d'ingénieur, mais qui ne savent pas faire ce qu'un ingénieur doit faire. Oui, vous connaissez nos écoles aujourd'hui. Vous allez, on ne donne pas de bons, d'ailleurs même la plupart des professeurs ne sont pas bien qualifiés. On ne vous donne pas les centres, quand les écoles ne sont pas équipées, donc vous ne pratiquez pas. Moi, je suis à Abidjan présentement. Il y a une université ici où on enseigne l'informatique. Ok, l'université, c'est une université virtuelle où on enseigne l'informatique. Mais je vous assure qu'il y a des étudiants qui ont fini leur cycle ingénieur sans attraper un ordinateur. Comment est-ce que cela est possible? Apprends l'informatique et puis tu n'as pas d'ordinateur. Tu as pratiqué comment? Ouais. Donc, le diplôme ne vous garantit pas la connaissance. Mais le CCNP, pour que celui qui s'investit, parce qu'il ne s'agit pas également de s'inscrire et puis ne pas suivre le cours, attendre à ce qu'on finisse et puis avoir un certificat de participation. Non. Il faut s'investir corps et âme. Financièrement, vous devrez vous investir, OK? Également dans les pratiques des efforts. Il faut faire des efforts pour vous connecter, pour suivre le cours à chaque fois qu'on a un cours en direct. Il faut également faire des efforts pour regarder une fois de plus les enregistrements pour mieux comprendre. Et encore, il faut faire des efforts de pratiquer. Il faut faire des efforts de lire les supports. Oh ouais.
Donc aujourd'hui, nous allons attaquer les VPN. À quel moment on utilise les VPN? En tout cas, moi, je sens que j'ai retrouvé la force, la force maintenant. Parce que je ne me sentais pas bien. Vous savez, la santé n'a pas de prix, hein. Quand tu es en bonne forme, là, ah, c'est bon, hein? Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Moi, à cause de l'état de santé, et les dernières vagues de 2023, il y a eu beaucoup de retard. Ça traînait un peu. Ça traînait. Et quand c'est comme ça, moi, ça ne me plaît pas. Parce que quand c'est comme ça, d'autres auront l'impression peut-être que parce que tu as eu ton argent, tu ne veux pas faire pour. Alors que nous, on ne connaît pas ça. Nous, c'est d'abord le travail bien fait. Malheureusement, s'il y a un problème de santé qui rentre dedans, on est payé. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va aller avec le concept de VPN. C'est quoi le VPN? VPN qui veut dire tout simplement Virtual. Il y a M. Alassane qui a levé la main. Allez-y, M. Alassane. On ne reçoit pas M. Alassane. On ne vous reçoit pas, M. Alassane. Oui, alors, allez-y. On ne, on ne vous reçoit pas. Nous sommes en train de donner tout en même temps. C'est pourquoi je pratique beaucoup avec vous. C'est pourquoi en même temps on pratique. Il y a le corps concept. C'est quoi la différence? Nous sommes ici, si vous remarquez bien, au niveau de commutation, j'ai j'ai mis beaucoup de temps au niveau de commutation. J'ai couvert beaucoup de détails sur certaines configurations de base. Au niveau du routage également, il y a beaucoup de concepts que j'ai couverts, mais ce n'est pas encore fini. Je vais revenir sur, par exemple, très bientôt, sur le temps permet, très bientôt, je vais revenir sur FHRP. FHRP, OK, on va couvrir HS, host, host standby. C'est quoi le protocole, le premier protocole là? Ça m'échappe, les gars. OK, le premier protocole de FHRP là. Host Standby Routing Protocol. Okay. Yes, very good. Un instant. Host Standby Routing Protocol, HSRP. Host Standby Routing Protocol. Et cette fois-ci, on va continuer à convier ARP. Mais même au niveau de là, vous allez voir, on convier là, et qu'on appelle l'équilibre des charges cette fois-ci. Parce qu'on dit que celui-là ne supporte l'équilibre des charges, non. Mais je vais vous montrer une autre façon de pouvoir configurer l'équilibre des charges ici. Et on va maintenant voir VRP. On va également voir Global, OK? Load Balance Protocol. Vous voyez. Donc, la raison pour laquelle on va dans ces détails, c'est parce que c'est une NRC. OK? C'est-à-dire routing, c'est la concentration routing switching. C'est pourquoi ici, on met beaucoup de concentration, on met beaucoup, on pratique beaucoup sur la commutation et puis le routage. Et si vous remarquez bien, les protocoles de routage, on a pratiqué pratiquement tous les protocoles de routage. Au niveau de la commutation également, si vous remarquez bien, on a pratiqué la plupart des concepts de routage sur les de commutation. OK? Au niveau de, surtout au niveau de STP, vous avez vu comment on a détaillé STP pour pouvoir contrôler les choses nous-mêmes. OK? C'est-à-dire, quand on prend le commutateur, pour ceux qui ont toujours des doutes, je vous demande de regarder une fois de plus les enseignements. Ça va vous donner quelque chose de nouveau. Oui, j'ai couvert beaucoup de choses. Mais quand on avance et puis on va devant, et voilà, si vous ne revenez pas derrière ça, le concept va vous échapper. C'est pourquoi je demande de regarder les enseignements au minimum 2 fois pour bien comprendre et puis également prendre note. Ouais. Et puis également, on va voir le concept PIM, OK? IGMP. Donc, on a déjà couvert IGMP plutôt. OK, tout ça, ce sont les trucs qu'on va couvrir. Ne vous inquiétez pas. OK, mais c'est inertie en même temps, en fait. C'est le core concept. Et puis, quand on dit inertie, ça veut dire tout simplement une concentration sur
le routage et puis la commutation. OK? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Bon, là, on peut les venir. Sans problème. Quand on va finir ça, yes, yes, sans problème. Sans problème. Yes. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Ce que vous devrez savoir, c'est que il y a des examens ici. Il y a l'examen INCORE que vous devrez passer d'abord. L'examen INCORE, c'est le concept core, comme le nom l'indique, c'est le concept core. Là, la plupart des questions sont des questions théoriques. Et puis, choix multiple, au choix multiple. OK? Il y a pas, vous n'aurez pas plus de deux, trois questions pratiques. Donc, même si vous ne pratiquez pas, c'est-à-dire, si vous voulez passer l'examen INCORE, vous vous concentrez sur les questions au choix multiple seulement. Vous choisissez, si vous répondez ça, vous pouvez passer l'examen sans problème. Mais quand vous allez avec la spécialisation, là maintenant, on va vous demander des pratiques. Les conseils qu'on a vus là, par exemple, la configuration de VRRP, GLBP, OK, IGMP, PIM, FHRP, OK, STP, Rapid Spanning Tree. Là maintenant, on va vous donner des scénarios et puis on va vous demander des configurations. Et également, on peut vous donner des scénarios et puis on vous pose des questions à savoir quelle est la réponse correcte ou des scénarios descriptifs et puis on vous demande la réponse correcte. Oh, ouais. Donc, c'est pourquoi vous devrez beaucoup pratiquer. Pour les questions au choix multiple, l'examen corps, là, c'est théorie et puis c'est les questions au choix multiple. Ça, il faut juste pratiquer. Mais rappelez-vous, tout examen, même moi, je suis le formateur là, quand je dois renouveler mes certifications, je prépare comme un fou. Vous devez préparer, sinon vous allez échouer. Quelle que soit votre année d'expérience, même si vous avez 20 ans d'expérience en technologie, l'examen, c'est une autre réalité. Parce que souvent, on peut vous donner une question avec des réponses correctes. Vous voyez, on vous demande de choisir une réponse. Vous choisissez laquelle. Si vous n'avez pas vu la réponse auparavant, c'est-à-dire si vous n'avez pas eu à pratiquer cette question, vous pouvez choisir une réponse correcte, mais selon Cisco, ce n'est pas correct. Parce qu'il faut répondre en fonction de Cisco. Cisco a déjà choisi sa réponse. C'est pourquoi il faut pratiquer. C'est la réalité qui est là. Les examens, c'est un autre cas. Ouais. Donc, anyway, on verra ça. On va voir ça avec profit. Exactement. Mais ici, ce n'est pas une concentration. On va voir ça. Après, comme on appelle, disons, nous sommes maintenant dans IP Services. Quand on va finir ça, on va commencer les réseaux sans fil. Donc, quand on finit, voilà, si on finit par exemple, on vient de finir la sécurité, on a commencé IP Services. Quand on va finir ça, il va nous rester encore deux euh, topics qu'on doit couvrir. Il y a la virtualisation et puis il y a l'automatisation. Et sorry, le réseau sans fil et puis l'automatisation. Ouais. Donc, on va couvrir les réseaux sans fil, ne vous inquiétez pas pour ça. OK? Vous aussi, à votre niveau, faites des prières pour que je sois en forme. C'est parce que ces derniers temps n'étaient pas en forme que souvent ça arrive. Si vous voyez, la raison pour laquelle j'avais suspendu les cours, c'est pour cette raison-là, mais je n'ai pas voulu parler de ça. Sinon, la raison principale qui m'a poussé à suspendre les cours, c'était ça. Ouais. OK, donc, on continue là. OK, donc, on revient maintenant sur le cours d'aujourd'hui. Donc, nous allons couvrir aujourd'hui le VPN. C'est quoi VPN? On a beaucoup entendu parler de ça. Il y a un mystère derrière ça, non? Jusqu'à, souvent les gens te contactent comme ça. Tellement le mystère caché derrière ce concept-là est fort. Il y a d'autres qui, voilà, qui voient ceux qui parlent de VPN comme des génies. OK? Est-ce que tu as un VPN? Comment, aide-moi à utiliser un VPN. Je ne sais quoi. Si on vous demande de configurer l'infrastructure, le VPN sur l'infrastructure, peut-être là, ça va vous demander un peu d'effort. Sinon, installez un VPN sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Hein? Le VPN, c'est quoi? Donc, nous allons voir aujourd'hui quelle est l'utilité du VPN, à quel moment on peut utiliser le VPN. Donc, maintenant, ici, nous devenons des ingénieurs, donc nous n'allons pas seulement utiliser les applications, nous allons configurer dans les réseaux. C'est-à-dire, vous avez un très grand réseau, vous avez un réseau qui couvre plusieurs pays, parce que votre entreprise, l'entreprise que vous gérez, regroupe plusieurs branches. Donc, vous devrez configurer des VPN entre ces branches-là pour pouvoir transférer les informations de façon sécurisée.
Donc, c'est quoi le VPN? VPN, d'abord, ça veut dire Virtual Private Network. OK? Virtual Private Network, ça veut dire tout simplement un réseau privé virtuel. OK? Un réseau privé virtuel. VPN, ça veut dire tout simplement un réseau privé virtuel. Mais, c'est quoi un réseau privé virtuel? Ouais. Regardez l'image qui est là. Vous avez un, disons, on va appeler ça Monsieur A. Monsieur A est sur Internet, ou Monsieur A est connecté sur Internet. Supposez que c'est moi, je suis connecté sur Internet. Maintenant, Monsieur Hervé gère une infrastructure où il y a un serveur. Par exemple, Jumia. Donc, Monsieur Hervé, voici le serveur Jumia ici qui est géré par Monsieur Hervé. Maintenant, moi, je veux, OK? Moi, disons, c'est moi, je gère, pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est moi, je gère le serveur Jumia. OK, mais le problème ici, c'est que quoi? Le problème ici, c'est que je suis en déplacement. OK? J'ai effectué un voyage pour aller dans un autre pays. Maintenant, le serveur a un problème. Je dois rester où je suis pour me connecter au serveur en vue d'effectuer des travaux sur le serveur ou également transférer des données depuis ma localité sur Internet. Ouais. Je peux me connecter à Internet, OK? Et puis avoir accès au serveur. Mais si je me connecte à Internet pour avoir accès au serveur comme cela, les données que je vais envoyer seront envoyées sur Internet en plein texte. Et cela peut compromettre la sécurité. Internet est public. Internet est public. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Depuis ma localité, au lieu de me connecter à Internet simplement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement utiliser un tunnel. C'est-à-dire un réseau privé qui permet de me connecter de façon privée, OK, qu'on appelle au réseau de mon entreprise. C'est que nous allons chercher à savoir comment cela se passe. OK? Donc, c'est ça le VPN. Donc, les réseaux traditionnels basés sur le routeur connectent les sites des clients via des routeurs connectés, via des liaisons point-à-point dédiées. OK? Donc, vous pouvez voir ici. Ça, c'est les réseaux, comment on appelle, traditionnels. Donc, vous avez un site A, un site B, un site C. OK? Avant le concept des VPN, OK? Disons, si on nommait le concept des VPN, si vous avez plusieurs sites, vous pouvez voir ici, vous avez votre site A ici, qui est votre site principal, et puis vous avez votre site B, site D. Suivez bien, les gars. OK, vous avez ces quatre sites-là. Maintenant, à partir de votre site principal ici, vous voulez communiquer avec le site B, le site C, le site D. En ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connecter physiquement, OK? De façon sécurisée, en fait. Si vous ne voulez pas utiliser la communication Internet, vous devrez connecter physiquement ces deux sites-là. C'est-à-dire, à partir de votre site, on va, comment on appelle, connecter un câble, OK? Un câble à partir de votre site jusqu'au site B. À partir du site A jusqu'au site B, on va connecter un câble, OK? Et maintenant, à partir du site A jusqu'au site C, on va également connecter un autre câble. À partir du site A jusqu'au site D, on va connecter un autre câble. C'est beaucoup cher. Maintenant, comment on peut connecter ces câbles-là? C'est simple. Vous êtes ici, votre entreprise. Vous avez un fournisseur d'Internet qui est ici, vous pouvez contacter pour qu'il puisse vous donner à Internet. Pour que vous puissiez connecter, comment on appelle, votre site site A au site B, vous allez contacter le fournisseur d'accès Internet. Il va vous dire que vous voulez connecter, OK, votre site A au site B qui est ici. OK? Et qu'est-ce que lui, il va faire? Qu'est-ce que lui, il va faire? Lui, il vous a déjà donné la connexion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir chez lui, il va faire quoi? Il a lui également une autre station ici, qui est proche de votre site ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que lui, déjà, il a une ligne de connexion entre ces sites-là, lorsque vous le contactez, lui va tout simplement faire quoi? Il va vous permettre cela, en fait. Donc, il va tout simplement depuis sa station à votre station, connecter un câble, OK? Depuis sa station à votre entreprise, il va connecter un câble. Vu que lui, il a déjà un câble là, OK? Donc, il va utiliser ces câbles existants. Et puis, mettre de cette station jusqu'à votre entreprise, votre site, il va connecter un autre câble. Si, par exemple, comment on appelle, son site est à peut-être 20 km de votre site, il va les faire. Mais, au moins, si c'est à 50 km, imaginez si c'est à 50 km.
À cause de vous, il doit le faire. Donc, vous-même, imaginez les dépenses que vous allez faire. Maintenant, combien de temps ça va prendre également? Ça va prendre en moins de 2 mois hein, pour que ça soit opérationnel. Donc, vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Il doit d'abord connecter un câble depuis son site le plus proche à votre site. OK? Il doit connecter un câble entre les deux. Il a déjà un câble existant. OK. Donc, supposons que ici, ça va bien. Puis ici, c'est Moussoko. OK? C'est des villes en Côte d'Ivoire. La distance est environ 350 km. Donc, c'est sur environ 300 km entre ces deux villes. Donc, lui, il a déjà ces câbles-là qu'il avait déjà qu'on appelle placés là. Donc, tout ce qu'il a fait, vous avez ici 15 km. Et puis ici, vous avez 20 km. 30 km. Donc, regardez ici, avec le réseau traditionnel, qu'est-ce qu'il va faire? On appelle ça la ligne dédiée également, ligne louée, lease line, OK? Il doit établir la mission entre ces deux sites, 15 km. Puis il va venir s'entrer avec l'absence des sites là, 15, 30 km. Regardez. Et ça va lui prendre combien de temps pour pouvoir établir cette connexion-là? Beaucoup de temps. Mais le problème ici, c'est que c'est beaucoup cher. Ah, mais c'est ça, hein. Regardez, si à cause de vous, il doit connecter la fibre pour une distance de 45 km. C'est pas petit, hein, les gars. Vous savez comment on place la fibre, hein? Il faut creuser. Il faut creuser pour enterrer la fibre. Pour combien de kilomètres? Donc, ça demande beaucoup de moyens, vraiment. Mais il y a ses avantages comme avantage, OK? La sécurité qu'elle a. Comme cela, personne d'autre, regardez ici, personne d'autre utilise ça. C'est vous-même qui utilisez. Donc, c'est sécurisé. Vous, c'est pas sur Internet. Regardez, ici, vous n'êtes pas exposé à Internet. Est-ce que vous avez, j'ai parlé d'Internet ici? J'ai parlé du fournisseur d'accès Internet. Donc, vous utilisez le réseau du fournisseur d'accès Internet ici. Donc, il n'y a pas à faire de, comment on appelle, Internet là. OK? C'est lui qui gère. Maintenant, la façon d'expliquer ici, en fait, c'est la connexion. Il a déjà un câble ici en fait. La fibre, c'est des cycles. Donc, vous utilisez cette connexion. Donc, je vais changer la couleur ici pour que vous puissiez mieux voir. Regardez ici. Vous utilisez cette ligne là. Vous ne passez pas sur Internet. Vous passez une. Regardez, si vous utilisez là. Donc, vous n'avez pas accès à Internet ici. Donc, il y a la sécurité qui est là. Et puis également ici, vu que vous utilisez vous-même votre ligne dédiée, la ligne de connexion la bande passante est très élevée. Et puis également ici, vous réservez en fonction de vos capacités. Si vous voulez 10 gigas par seconde, vous pouvez réserver ça. Il va vous donner ça. Si vous voulez 30 gigas, il va vous donner. Si vous voulez 2 gigas par seconde, il va vous donner. Si vous voulez 1 giga, en fonction de vos moyens, en fait. C'est en fonction de vos moyens. Ça, c'est la connexion traditionnelle, en fait. Ça, c'est la connexion traditionnelle. C'est beaucoup cher, hein? Mais quand c'est cher, il y a aussi ses avantages. OK? Donc, la bande passante est très élevée, c'est sécurisé. La qualité est également supérieure. Une très bonne qualité. Et c'est très fiable. Voici les avantages. Quand vous établissez la connexion dédiée, OK? Vous quittez un point A à un point B, une connexion point au point. Il y a beaucoup d'avantages, mais le problème, c'est que c'est cher. Donc, comme désavantage ici, c'est beaucoup cher. C'est cher. Connexion physique permanente. Donc, voilà ici, on doit avoir cette connexion physique là de façon permanente. Ce qui n'est pas facile. Souvent, Souvent, vous pouvez, il peut y avoir, souvent quand il y a des travaux, par exemple, il peut y avoir coupé de la ligne. Il peut couper la ligne et vous devrez aller fixer ça. Donc ici, là, il y a un problème de redondance, en fait. Par exemple, imaginez ça, de toute façon, c'est cher. Si vous devrez prendre des lignes, ça ne serait pas facile, les gars. Si vous devrez prendre des lignes, une ligne même, c'est très cher. Donc, si vous voulez implémenter une redondance ici, ça ne serait pas du tout facile. Donc, c'est également non évolutif. Utiliser, c'est non évolutif. Donc ça, c'est la connexion traditionnelle. Maintenant, avec l'avancée des choses, est-ce qu'aujourd'hui, ok, si vous avez, moi, imaginez, ça, c'est une seule branche, une seule branche ici. Imaginez que vous avez d'autres branches encore. Ah, ça ne serait pas facile, hein? Ce n'est même pas praticable, hein. Oh, ouais. Donc, est-ce qu'il y a un autre moyen de faciliter la communication entre ces différents sites-là? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Je vais prendre un autre exemple pour vous et montrer en quoi est-ce qu'il est important d'établir la communication entre les sites. Regardez ici. Regardez là, vous avez par exemple une base de données ici. Ok, disons c'est base de question. Là.
Vous avez une barre de données ici. Vous avez une barre de données ici. Vous avez une barre de données ici, ouais, dans ce site-là. Vous voyez. OK? Maintenant, vu que vous avez plusieurs sites qui sont là, pour éviter, donc on va ajouter une barre de données ici. Pour éviter, comment on appelle la perte des données, vu que c'est votre site principal qui est là, vous allez vouloir faire quoi? Prendre des sauvegardes. À partir si vous voulez prendre des sauvegardes, vous gardez sur ces serveurs. OK, là, comme ça, quand je viens pour là, ces sites-là, à partir de ces, comment on appelle, sites-là, vous pouvez également prendre des sauvegardes pour garder sur la web. OK? Donc, vous voyez, il y a une communication permanente ici. Donc, également, le personnel de l'entreprise qui travaille ici vont vouloir utiliser des fichiers ici, à tout moment. Envoyer des fichiers, charger des fichiers, ainsi de suite. Donc, il y a cette communication permanente-là. Si vous gérez des données sensibles, OK, si vous voulez le faire sur Internet, c'est beaucoup risqué. Les hackers sont là, peuvent compromettre quelque chose ici. Donc, c'est pourquoi l'entreprise doit traiter ça dans le privé, de façon privée. Voilà comment est-ce qu'il est important d'établir une connexion. Donc, la plupart des entreprises vont établir la connexion entre ces ressources. Et également, il peut y avoir des ressources ici, OK, que les employés de l'entreprise ont besoin. OK, regardez ici, par exemple, les ressources qui sont ici, là. OK, ceux qui travaillent ici, le personnel de l'entreprise qui travaille ici, sur le site B, site C, site D, ont besoin également de ces ressources-là en vue de travailler. En vue de travailler. Mener à bien leur travail. Donc, vous voyez qu'il y a une communication permanente. Mais, avec la connexion, cette option-là, c'est pas du tout praticable parce que c'est beaucoup cher. Donc, nous allons voir une autre façon de faire le même travail avec une sécurité élevée. Parce que la raison pour laquelle on met cela en jeu, c'est la question de sécurité, la question de la cherté, la question comment on appelle, moi, disons, il faut, disons, on fait ça pour avoir une bonne sécurité, pour avoir une bonne bande passante, pour avoir une qualité. OK? Mais les inconvénients, c'est que c'est cher. OK? Donc, nous allons essayer de trouver autre option, some other options. Donc, pour cela, on parle avec les réseaux privés virtuels. Tu peux avoir de l'eau? Ouais. Permettez-moi, les gars. Donc, voilà, j'espère que tout le monde est situé. Maintenant, vu que cette option n'est pas du tout facile, cette option, vous voyez que voilà, il y a beaucoup de choses là. Nous allons envisager d'autres solutions. Lesquelles? Nous allons maintenant voir les réseaux privés. C'est-à-dire quoi? Vous avez déjà accès à Internet. Normalement, vous avez une connexion normale à Internet, vous avez accès à Internet. OK? Au lieu de, comment on appelle, dédier, d'avoir une connexion, OK, physique pour traiter les informations sensibles, les données sensibles de l'entreprise, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la connexion Internet qui est là, déjà? OK? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le réseau existant, c'est-à-dire la connexion Internet existante qui est là? Si on utilise la connexion existante, il y a un problème qui est là, le problème de sécurité. En ce moment, vous devenez public. Les données, regardez ici. Vous êtes ici, vous envoyez vos données ici. Vos données viennent ici. Tout le monde a accès aux données. Voici le problème. Et maintenant, ça vient ici. Donc, le problème, c'est Internet qui est là. Interface publique. Donc, d'autres personnes peuvent intercepter les informations, ce qui va compromettre la sécurité ici. OK? Mais si nous voulons laisser ça et puis dédier des lignes pour la connexion, si on veut établir une connexion physique comme ça également, c'est beaucoup cher. C'est pas du tout facile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement utiliser le VPN. C'est-à-dire, avec la connexion Internet qui est là, on va créer un réseau virtuel sur la connexion Internet. Donc, les VPN remplacent les liaisons point-à-point dédiées. Donc, avec les VPN, on n'a plus besoin de connexions, des liaisons point-à-point dédiées, pas des liaisons point-à-point émulées, partageant des infrastructures communes. Les clients utilisent les VPN principalement pour réduire leur coût opérationnel. Tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur le coût. Donc, on peut utiliser les VPN. Les VPN vont nous permettre de faire le même travail. OK? On peut également avoir une qualité
supérieure, on peut avoir une bande passante à notre voilà, demande. Et également ici, on va réduire le coût. Ici, on n'aura pas besoin d'une connexion point-to-point, une connexion physique des deux branches. Donc, nous avons plusieurs exemples de VPN que nous allons traiter. Nous avons X25, nous avons FreeRelay, nous avons, mais il y a d'autres qui ne sont plus utilisés vraiment. Donc, ici, nous n'allons pas couvrir tout. Mais tous ces VPN-là fonctionnent de la même manière. Donc, on a EDM, on a MPLS, on a L2 et TP3, version 3. On a Grey. Donc, pour cette façon, on va traiter Grey. On a DMVPN, on va traiter DMVPN, on va traiter IPsec. OK? Également, les VPN distants également qu'on va traiter. Là, on a FlexVPN, je vais parler de ça. Donc, ouais, non, on va pas. Par exemple, il y a FreeRelay qui est là, qui n'est pas beaucoup, qui n'est plus beaucoup utilisé, qui était beaucoup utilisé avant, mais qui n'est plus beaucoup utilisé. Et puis, il y a EDM également. OK? Tout ça, bon, on ne les utilise plus activement comme ça. Ce qui est beaucoup utilisé présentement, l'IPsec, on a DMVPN. Bon, il y a FlexVPN également. OK? Donc, ici, on va essayer de voir maintenant dans les moyens de détails comment exactement nous pouvons utiliser les VPN. Et puis maintenant, si on sait maintenant comment utiliser les VPN, on va maintenant voir comment on peut configurer. Vous en tant qu'ingénieur, si vous travaillez dans une entreprise, vous voulez utiliser la connexion Internet pour envoyer les données. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser la connexion publique et puis rendre ça privé, c'est-à-dire utiliser un VPN sur la connexion publique sur Internet. OK, les gars? Donc, nous avons différents types de VPN. Nous avons des types de VPN principalement. Le premier type de VPN que nous avons le VPN site à site. C'est quoi le VPN site à site? Le VPN site à site, c'est lorsque vous avez des sites, au moins 3 sites, au moins 10 sites. Et puis vous voulez configurer un VPN entre ces sites-là. Regardez ici. Nous avons le site A ici, le site qui est ici, et puis le site 2 qui est ici. Le site 1 a déjà accès à Internet, accès à Internet ici. Le site 2 également, le site 1 et puis le site 2 ont accès à Internet. OK? Maintenant, nous voulons, à partir de cet accès à Internet-là, établir une connexion privée, un réseau privé sur Internet. En ce moment, on va parler des réseaux privés virtuels, OK? Site à site, parce que c'est un site qui est là, c'est un site qui est là. Donc ici, à partir de ce site, on va établir un réseau privé. On va créer un tunnel entre des sites là sur Internet. Là, comme cela, si on veut communiquer à partir de ce site à ce site, on peut utiliser ce tunnel là. Donc les informations seront, les messages seront envoyés, les informations seront envoyées dans ce tunnel à chaque fois qu'on veut communiquer entre ces deux sites-là. C'est un tunnel et personne d'autre n'a accès à ça. C'est privé. Et ici, l'information est cryptée, est chiffrée. Donc, personne ne peut intercepter ces données parce que c'est une ligne privée que vous configurez, sécurisée. C'est un tunnel que vous créez en fait. C'est un tunnel. Dans Internet, Internet est public, non? Vous rentrez dans l'Internet et que vous créez votre tunnel à vous. Dans chaque fois que vous voulez transférer les informations entre ces deux sites-là, les informations sont envoyées à travers ce tunnel-là. Donc, vous pouvez voir ici l'exemple de ce tunnel-là. C'est pourquoi vous voyez le tunnel ici. Donc, chaque fois que vous voulez, par exemple, envoyer les informations nécessaires ou communiquer ici, vous utilisez ce tunnel. Pendant ce temps, vous avez accès à Internet. Si vous voulez communiquer avec d'autres serveurs, vous n'avez besoin de tunnel. OK? Vous pouvez utiliser la communication normale. Mais quand vous voulez communiquer avec votre serveur, avec le site, OK? Quand il y a une communication entre les sites, vous utilisez le tunnel pour cette communication. Donc, la communication LAN à LAN entre, OK, chez Carsal, ça c'est le mot anglais. Chaque site doit disposer d'une adresse IP publique. C'est très important, notez ça quelque part. Pour configurer les VPN site à site, vous devrez avoir une connexion Internet. Mais je pense que ça, c'est logique, hein. On a vu ensemble, on a vu le concept de BGP. En fait, ça, c'est le concept de BGP qui continue là comme cela, si on veut voir bien. OK? Quand vous êtes un système autonome, vous devrez avoir une adresse publique. Ça, c'est logique. Donc ici, c'est un système autonome qui est là. Donc ici, quand vous contactez même fournisseur d'accès Internet, oui, un exemple. Quand vous contactez le fournisseur d'accès Internet, donc nous avons Internet qui est donc vous avez votre branche qui est là.
Vous avez une autre branche là. Donc, quand vous contactez le fournisseur d'accès Internet, il va vous donner une adresse IP. Donc, vous devez avoir un routeur d'extrémité ici. Et ce routeur-là aura une adresse IP publique. IP publique. Donc, et le fournisseur d'Internet va connecter la connexion. Ici également, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas utiliser une seule adresse IP publique pour les deux. Non, c'est pas possible. Pour les deux routeurs, non. Vous connaissez ce concept, je ne vais pas revenir sur ça quand même. Donc, vous devrez également avoir une adresse IP publique ici, public ID. OK? Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons maintenant créer un tunnel entre les deux sites. Donc, voici notre tunnel que nous allons créer là. Donc, à chaque fois qu'on veut communiquer entre ces deux serveurs, entre ces deux sites plutôt, on doit utiliser ce tunnel. Un instant, les gars. OK? À chaque fois qu'on veut communiquer entre ces deux sites, le site A et puis le site B, on peut utiliser le tunnel. Mais si on veut établir d'autres communications avec d'autres serveurs, on n'a pas besoin d'utiliser ce tunnel. Regardez, si on veut communiquer avec d'autres serveurs, on peut utiliser tout simplement la connexion Internet qui est là. On n'a pas besoin d'utiliser le tunnel. Le tunnel est utilisé entre les deux sites. OK? Le tunnel est utilisé entre les deux sites. Donc, chaque site doit disposer d'une adresse IP publique pour identifier les sites distincts. Les passerelles VPN peuvent être un routeur ou un pare-feu. Les passerelles VPN. OK? Donc, quelques exemples de VPN utilisés pour le VPN site-to-site. Nous avons Grey, OK? Generic Routing Encryption. On va voir ça. On a dit MVPN, Dynamic Multi-Point Virtual Private Network. On a IPsec, IP Security, c'est ce que ça veut dire. On a Flex VPN, comment on appelle le Virtual Private Network. On a Get VPN. Quelques exemples. OK, les gars. La plupart de ces VPN, vous savez, moi je dis à tout moment, si moi je connais un concept, je sais que ça existe. Pour moi, c'est fini. Je ne m'inquiète pas du reste. Si dit, je vais configurer ça, il suffit de me lever. Ça a sorti. Ouais. Donc, concentrez-vous pour comprendre le concept. Quant à la pratique, quant à l'application, ça va venir. On va appliquer ici, on va pratiquer ici. Mais c'est que les autres protocoles, parce qu'on ne peut pas pratiquer tous les protocoles aussi. Mais les autres protocoles que vous n'allez pas pouvoir pratiquer, le jour que vous aurez besoin de ça, ça va venir seul. Vous avez accès à Internet. Ça va venir seul. OK? Donc, concentrez-vous pour comprendre le concept. Et c'est qu'on va pratiquer également, maîtriser ça. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout couvrir en même temps. Mais c'est quand on couvre également, il faut maîtriser ça. OK? Les jours que vous aurez besoin des autres, là, vous les utiliserez. Ça va venir seul. Parce que plus vous apprenez, plus vous devenez, comment on appelle, vous vous habituez à ça. Plus, voilà, ça vous facilite également l'acquisition du reste. OK? Donc, ça, c'est le VPN en site à site. Maintenant, nous avons un second type de VPN. Donc, ça également, c'est le même exemple qui continue. Vous pouvez voir. Également, nous avons ici le site central ici. Et puis, nous avons le site remote qui est là. Vous pouvez voir, on a Internet qui est là. Et vous pouvez voir là. On va faire quoi ici? On peut utiliser le VPN site à site ici pour la communication. Vous pouvez voir ici également, nous avons plusieurs sites remote. Nous avons ici Remote Office, Regional Office, ça c'est le site régional. Nous avons le site remote là. Nous avons une branche, une petite branche ici. OK, un bureau ici. OK? Et puis nous avons le site principal ici. Vous voyez, tous ces sites-là sont connectés à Internet. Donc, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin. Et à partir d'ici même là, vous êtes l'ingénieur d'entreprise, l'ingénieur réseau. On n'a même pas besoin de contacter le fournisseur d'accès Internet, hein. Est-ce que vous savez ça? On n'a même pas besoin de contacter le fournisseur d'accès Internet. OK? Vous, en tant qu'ingénieur, vous faites ce travail-là vous-même. OK? Vous avez déjà, tout ce dont vous avez besoin, c'est accès Internet. Vous avez accès à Internet, oui, pour configurer le VPN. Vous avez accès à Internet, oui, pour configurer le VPN. Ouais. Donc, on va voir ici, on peut tout simplement on va tout simplement créer des tunnels, c'est-à-dire les réseaux privés entre ces sites-là. Vous pouvez voir ici. OK? Et puis, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est ce qui est intéressant ici.
Vous ne pouvez, regardez, quand on a vu les réseaux traditionnels où on utilisait la connexion dédiée, regardez combien ça va vous coûter. Et puis regardez le temps que ça va vous prendre. Pour pouvoir implémenter ça, ça va vous prendre en moins de